Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà un texte qui bouscule quelques idées reçues sur la foi. Certains pensent que la foi consisterait à adhérer à toute une série de croyances et de doctrines. Pour d'autres, ce serait se rallier au concept d'un Dieu qui tirerait toutes les ficelles et jouerait avec nous comme avec des marionnettes. Loin de telles idées, ce texte nous révèle tout simplement que l'on ne peut atteindre Dieu par notre raison ni par une argumentation quelconque. Au contraire, croire, c'est faire confiance sans autre garantie. Croire en la parole que Dieu nous adresse. Un des versets de ce texte nous rappelle d'ailleurs que les hommes de la Bible n'avaient aucun mérite particulier, sinon celui de rencontrer Dieu et de marcher avec lui. Croire en celui qui est un véritable architecte pour notre vie. Croire qu'avec lui, nous pouvons réellement construire, épanouir, transformer notre vie. En somme, accomplir ce que nous sommes vraiment. Croire aussi qu'il n'y a pas de statu quo et que la vie de celui qui croit est toujours devant lui. Attendre que Dieu tienne activement chacune des promesses qu'il nous a faites, même si elles se font attendre. En ce sens, avoir foi, c'est renverser les visions habituelles des choses. Alors, comment accueillir ce passage? Considérer que la foi seule compte? Ou alors considérer que nous n'avons rien à attendre d'autre que la réalisation de chaque promesse, chaque désir, chaque aspiration? Eh bien, on pourra dire au contraire que croire, ce n'est pas attendre que notre vie se déroule comme nous l'espérons, mais c'est bien plutôt s'y engager, s'y impliquer, se disposer à recevoir cet appel du Dieu vivant et désirer répondre avec foi et rendre cet appel concret et vivant. Pour celui qui a la foi, la vie dans ce monde prend tout son sens et tout son goût, car une foi véritable lui donne sa dimension, son amplitude, sa plénitude. Cette certitude merveilleuse de croire qu'il y a quelque chose à changer, à accomplir, et seulement par la foi.